Pour l'entrevue du jour, on reçoit Daniel Sanson, qui est chargé de projet à la MRC de Montmagny, ainsi que Léa Thérosier, qui est agente de développement jeunesse. On veut parler de la mise à jour de la politique familiale de la MRC de Montmagny. On a reçu un communiqué à cet effet hier qui nous annonçait cette mise à jour. Tout d'abord, c'est quoi une politique familiale et ça sert à quoi? Politique familiale, c'est un outil de développement d'une municipalité. Ça permet de connaître ce qui se passe, qu'on peut avoir sur un territoire, de consulter les gens ensuite, savoir leurs besoins. C'est vraiment un outil de développement, je dirais, à tous les niveaux, parce que c'est ce qui permet de rejoindre les gens, mais sur je dirais, des champs d'intervention précis, comme le transport, ça peut être l'habitation. Il y a des problématiques, je dirais, dans tous ces champs-là. C'est ce qu'on va faire là, avec la politique familiale, c'est d'aller chercher ces informations-là, pour par la suite être capable de faire des plans d'action dans ce sens-là. Parce que on parle de politique familiale pour la MRC, Oui. mais vraiment, les questions se font par municipalité, parce que le territoire est très, très grand et les réalités sont différentes. Là. Effectivement, c'est une démarche collective, mais on doit tenir compte du territoire de chacune des municipalités. Il y a une réalité dans chaque région, dans chaque municipalité, effectivement. Puis ça nous permet de connaître vraiment les problématiques, les enjeux, parce qu'il y a toujours des enjeux à solutionner. Je vais rajouter que la politique familiale a vraiment été mise en place pour améliorer le cadre de vie des familles. Donc de l'enfance jusqu'à pas d'âge. Et comme Daniel l'a rajouté, chaque municipalité a sa réalité, chaque municipalité a ses problématiques. Donc nous essayons de répondre au mieux aux problématiques et à la réalité de ces municipalités grâce aux consultations. Madame Thérosier, vous êtes agente de développement jeunesse. Quelle partie, justement, qui vous intéresse davantage dans cette politique-là? Alors, je suis agente de développement jeunesse et famille également. Donc, moi, mon rôle en tant qu'agente de développement jeunesse, c'est d'améliorer le cadre de vie des jeunes de 15 à 35 ans, des municipalités de la région. Donc, du coup, effectivement, la politique de la jeunesse et la politique familiale se rejoignent énormément puisque on parle aussi, on essaye de lutter contre l'exode des jeunes. Oui. Donc, pour ça, il faut améliorer le cadre de vie des familles. Et donc, voilà, c'est ce qui m'intéresse énormément. Donc, ça va aider aussi au développement économique, à quelque part, cette politique familiale-là. Totalement. Oui. De quelle façon vous vous y prenez présentement? C'est quoi la prochaine étape, justement, pour faire cette mise à jour-là? Principalement, c'est en 3 étapes. Je dirais, au départ, c'est que dans chaque municipalité, il y a un conseiller responsable de la question des familles qui a été nommé. Ce conseiller-là avait pour mandat là, de former un comité de citoyens. Et c'est avec ce comité-là qu'on travaille. Et puis, on a principalement ces trois étapes. La première étape, c'est de connaître un peu ce qu'il y a dans la municipalité au niveau des infrastructures, des services, connaître la réalité du milieu. Ensuite, c'est d'aller chercher les besoins des gens par les consultations. Et la troisième étape, c'est vraiment de s'asseoir autour de la table, de regarder les constats qui sont sortis de tout ça et d'élaborer le plan d'action qui va être utilisé par le conseil municipal par la suite pour 3 ans. Donc, ce sont des plans pour 3 ans. Quand on dit qu'on va chercher les besoins des gens, donc c'est vraiment la parole du citoyen qu'on va aller chercher. C'est pas les besoins selon la mairie, là. Non, exactement. Ce sont les besoins à la base qu'on va aller chercher, connaître leur perception, leurs besoins dans les différents champs dont on a mentionné tout à l'heure, que ce soit le transport, l'habitat ou la sécurité, peu importe. On peut vraiment avoir un portrait réaliste. De quelle façon, donc, les gens peuvent répondre à ces questions-là? Est-ce que ce sont des consultations publiques? Est-ce que ce sont des questionnaires? Présentement, il y a des questionnaires en ligne dans la plupart des municipalités. Il faut le vérifier avec les bureaux municipaux. Mais il y a également des copies papier qui sont disponibles à ces endroits-là. Essayer de voir comment ça fonctionne, parce que c'est différent dans chaque municipalité. Il y en a que la consultation est sur le point de se terminer, d'autres qu'elle n'est pas commencée, d'autres c'est vraiment en cours. Là. Est-ce qu'on sait qu'entre autres, Berthier-sur-Mer a fait quelque chose de similaire il n'y a pas très longtemps? Oui, on fait une grande consultation. Donc, c'est vraiment encore plus complet. On va s'en servir. On va avoir un portrait vraiment réaliste à ce moment-là. On essaie d'adapter, en fait, si je peux rajouter, le questionnaire à la population, c'est-à-dire le mettre en ligne pour ceux qui préfèrent la version ligne, le mettre en papier pour ceux qui préfèrent la version papier, pour qu'il y ait un grand nombre de participants et de participantes, pour que les citoyens soient acteurs de leur vie au sein de la municipalité, de leurs conditions et l'amélioration de leur propre cadre de vie.
Voilà. C'est pour faciliter justement Pour faciliter, la réponse exactement, auprès des gens. totalement. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens pour qui le côté électronique va être beaucoup plus simple. Totalement, Et pour d'autres, le côté électronique, c'est un casse-tête. Exactement. Donc, Oui, on ne veut oui. pas empêcher les gens de pouvoir répondre. Exactement, c'est ça. totalement. C'est vraiment inclusif pour tout le monde. On sait que Cap-Saint-Ignace a débuté ses consultations aussi. J'ai vu passer ça sur leur page Facebook. Donc, via Facebook, on va en voir passer des informations comme ça aussi, des demandes. Oui, sur les sites Facebook des municipalités, c'est à vérifier aussi, ou sur les sites municipaux également. Donc là, on est en train d'aller chercher toute l'information, de bâtir des banques de données. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça par la suite? Ensuite, on rencontre chacun des municipalités, on va les rencontrer pour élaborer les plans d'action. Puis d'un autre côté, au niveau de la MRC, c'est que lors de ces consultations-là, il va sortir des constats qu'on retrouve dans beaucoup de municipalités. Oui. Et ça va faire partie du plan d'action de la MRC qu'on va pouvoir avoir, parce qu'on a un comité également là, de gens, des organismes, des gens du milieu qui vont siéger sur le comité d'orientation pour vraiment arriver à peaufiner un plan d'action réaliste là, au niveau de la MRC. Le dernier plan d'action datait de 2015, donc la mise à jour doit se faire à environ combien d'années, là? C'est variant, parce que la première politique qui avait été élaborée, c'était en 2008. Donc, on a fait la mise à jour en 2015 avec un plan d'action en 2016-2018. Là, on reprend, c'est dépendamment des offres d'appel du gouvernement, je dirais. Est-ce que vous avez commencé à recevoir des résultats? Non, on n'a pas compilé encore, non. C'est vraiment... Parce que les réalités ont changé beaucoup dans les dernières années, justement. Absolument, oui. Depuis 2015, c'est certain qu'on va avoir des réalités très différentes. C'est ça, il y a des populations qui ont augmenté, d'autres qui ont diminué, il y a des organismes, des structures qui n'existent plus, d'autres qui existent. Donc effectivement, on a dû refaire le portrait de chaque municipalité pour voir ce qu'il y avait, ce qu'il y a et ce qui n'a plus, quoi. Ce qui existe et ce qui n'existe plus. Absolument. De quelle façon les gens peuvent s'informer, justement, savoir, elle est où, c'est où que je peux répondre à ce questionnaire-là, de quelle façon? C'est de s'adresser à leurs bureaux municipaux. Directement? Oui. Ce serait la meilleure façon, parce que c'est ça. Comme il y a une réalité différente dans chaque municipalité, il y en a qui ont débuté, d'autres qui sont avancés, alors ce serait plus simple de vérifier avec eux. Évidemment, il faut faire vite quand même pour répondre. Il y a un laps de temps à Oui, respecter. on est vraiment dans cette période-là. Le mois de septembre, c'est là que ça se passe, alors... Avec la rentrée, on fait nos devoirs. Oui, absolument. Plus il y aura de monde qui vont répondre, et plus on aura un portrait réaliste des besoins. Alors, c'est important de s'impliquer comme citoyen pour avoir les services et les résultats qu'on désire. Oui. C'est ça, exactement. Oui. C'est important que les citoyens et citoyennes répondent à cette consultation, pour qu'on puisse prendre en compte leurs besoins. Et c'est ça. Et que la MRC réagisse en fonction des besoins des gens. Totalement. Oui, on va s'ajuster. Je vous remercie beaucoup d'être passé. On espère que ça vous a aiguillé sur à quoi sert cette consultation-là qui s'en vient dans les prochaines semaines et quelle importance est là, justement. C'est quand même assez important pour avoir des résultats qu'on désire par la suite et donc le travail qui va se faire du côté de la MRC, que ça aille dans le lien dans ce que vous désirez, chers citoyens. Donc, on vous invite à vous informer auprès de vos municipalités pour cette mise à jour donc de la politique familiale de la MRC de Montmagny. Politique familiale, c'est large, c'est pas juste les familles, c'est vraiment tout ce qu'on peut avoir besoin autour. Totalement. Alors, pour en parler aujourd'hui, on avait Daniel Sanson, chargé de projet MRC de Montmagny, et Léa Thérosier, elle est agente de développement jeunesse et famille, également à la MRC de Montmagny. Donc, c'est également les deux personnes que vous pouvez contacter si vous avez des questions, j'imagine. Absolument. Exactement, totalement. Oui. Merci d'être passé en studio. Merci de nous avoir reçus.